jusqu'à quel point je recule. Hi, bonjour, enchantée, Eva Colette. Bienvenue, je pense que vous ne voyez absolument pas, je suis totalement à contre-jour, mais je trouvais ça très sympa de commencer la vidéo ici avec cette jolie vue de caisse, puisque dans 2 jours, c'est ici que je fais ma toute première séance de dédicace. Donc je voulais commencer ce vlog dans un coin un peu sympa. Je sais pas si vous voyez, la caméra me suit, je ne suis pas le centre du monde. Oh là là, arrête. Regardez la vue plutôt, c'est tellement beau. Faut que je fasse des réglages, j'ai les nouvelles, j'y comprends rien. Voilà. Cassie. Alors, je vous ai posé dans ma voiture, on sera mieux pour papoter. La première chose à faire, mais je vais le faire rapidement parce que c'est très vite très ennuyeux, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Eva, je viens de Marseille, j'ai 27 ans, je suis passionnée d'écriture, j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, je vais faire une séance de dédicace après-demain pour ce recueil de nouvelles et j'écris un roman. Voilà, c'est le condensé. Et j'habite à Lisbonne, pardon, j'ai oublié, c'est important parce que je pense qu'il va se passer quelques trucs à Lisbonne aussi. Voilà, donc après-demain est un jour important pour moi parce que il y a une librairie qui a accepté d'organiser une séance de dédicace pour mon recueil qui est là. Voilà, je vous le présente. Enchantée, dites-lui bonjour, de mots et de dupes. Je vais un petit peu vous expliquer le contexte de ce recueil. Donc il y a 11 nouvelles que j'ai écrites à l'intérieur et chaque nouvelle a été écrite avec des contraintes extérieures à moi. C'est-à-dire que, en fait, pour vous expliquer un petit peu, je suis passionnée d'écriture depuis toujours, j'ai toujours adoré ça. Pendant longtemps, je pensais que c'était vraiment quelque chose d'annexe dans ma vie et puis ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais bien potentiellement essayer d'en faire mon métier, même si c'est très long et compliqué avant d'en arriver là. J'ai fait plusieurs ébauches de romans dans ma vie, plus jeunes, qui n'ont pas forcément abouti, dont j'étais pas forcément fière. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu bloquée et j'ai décidé de participer à des concours de nouvelles. Donc en fait, c'est tout simplement des assos, des bibliothèques, des maisons d'édition, peu importe, qui lancent des appels à texte. Il y a des contraintes qui sont données. Ça peut être... donc il y a toujours une contrainte de taille, mais après ça peut être une thématique, un incipit, des mots à incorporer, etc. Et donc on doit écrire autour de ça, ce qui fait que j'en ai écrit 10 dans ce contexte-là. J'ai été lauréate de 2 concours. À vous de deviner lesquels quand vous les lirez. À un moment donné, j'avais ces nouvelles, elles étaient là. Je trouvais ça dommage de les laisser dans un coin. Et puis j'ai toujours eu un peu cette peur viscérale qu'on me lise alors que je rêve de ça dans ma vie, je rêve de vivre de ma plume, donc c'est totalement contradictoire. Donc j'étais en mode, ok meuf, tu sais quoi, t'as ça qui existe, maintenant tu les publies, tu les regroupes, t'en fais quelque chose. Comme ça, tu désacralises le regard des gens sur ton écriture et ça te permet d'avoir des premiers retours, etc. et de te mettre un pied dedans. C'est ce que j'ai fait, donc du coup je les ai regroupés dans un recueil qui s'appelle Deux mots et de... Je n'arrive pas à prononcer le nom de mon recueil, c'est quoi cette histoire? Il s'appelle Deux mots et de dupes. J'ai rajouté une 11e nouvelle. J'ai demandé à mes copines de me donner des consignes et j'ai dû écrire une nouvelle qui respecte toutes les consignes. Moi, ce sera un incipit. L'horloge de la gare indique 6h45. Faut qu'à la fin, le personnage principal, il meurt. Il y ait plusieurs fois le mot avortement. They have to be identical twins. Un événement qui change une vie. Du jour au lendemain, la vie, elle change. Et du coup, je les ai réunis et je les ai mis dans un recueil. Vu qu'il n'y avait pas de fil rouge et que les nouvelles n'ont vraiment pas forcément de lien les unes avec les autres, j'ai fait un petit truc sympa, c'est que la couverture du recueil, je vais peut-être vous mettre une photo, ça sera plus simple. Donc c'est une photo justement que j'ai prise avec Yama, une de mes meilleures potes, qui n'a pas lu mon recueil, cette connasse. Yama, si tu passes par là. Salut, c'est la voix off. Je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous montrer un petit peu les backstage de la création de cette couverture. Donc la voici parce que tout est absolument homemade. Donc tous les petits éléments de la photo, c'est des trucs que j'ai fabriqués, ou que j'ai achetés, ou que j'avais. J'aimais trop l'idée de reprendre un élément de chaque nouvelle. Je m'étais fait un petit tableau où je réfléchissais à quelle référence j'allais choisir dans la nouvelle et comment ça allait être représenté sur la couverture. J'aimais trop aussi tout simplement le fait que ce soit mes mains sur mon ordi, parce que jusqu'à la publication de ce recueil, pour moi l'écriture ça a toujours été juste mon ordi et moi, et jamais rien d'autre autour, et personne d'autre qui rentre dans ce monde, donc je trouvais la symbolique sympa. Et du coup, nous avons tout simplement shooté ça à l'iPhone. Je suis très consciente qu'il y a plein de trucs qui pourraient faire que cette couverture soit mieux. Franchement, je l'adore parce que elle est vraiment 100% fait maison. C'est mes idées et c'est mon exécution. Ça montre juste que ce recueil, en vrai, c'est mon premier bébé où j'ai vraiment tout fait de A à Z, quoi. Allez, on y retourne. Ah, ça y est, le soleil, c'est bye. Putain. Vous trouverez des easter eggs de chacune des nouvelles sur la couverture du recueil. Ce que je trouve plutôt sympathique, j'ai décidé de l'auto-éditer ce recueil. Je l'ai même pas envoyé des maisons d'édition, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Pour le coup, j'ai décidé de directement l'auto-éditer. Je l'ai mis en auto-édition sur Amazon et j'ai imprimé des exemplaires de mon côté. J'ai l'immense chance d'avoir un père qui est imprimeur professionnel,
ce qui fait que ça m'aide beaucoup pour les impressions hors Amazon, parce que Amazon aide beaucoup pour la logistique. Il y a des auteurs qui regardent la vidéo et qui sont intéressés sur tout ce qui est organisation, logistique, etc. Je pourrais un peu plus expliquer ces trucs-là. J'ai pas du tout l'ambition de faire de ce recueil un grand truc, un best-seller. Je l'ai plus fait pour moi, comme je disais, pour désacraliser et mettre un pied un petit peu dans ce milieu-là et me donner un petit peu une légitimité, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, de sentir que je fais quelque chose dans ce milieu-là. Je me perds un peu là quand je parle, c'est pas très ennuyant, vous restez avec moi, hein. Vous partez pas. Hein. Mon père et ma belle-mère habitent à Cassis, ma belle-mère a apporté mon recueil un jour à la librairie de Cassis en disant voilà, est-ce que si vous pouvez y jeter un coup d'œil, etc. Ils ont beaucoup aimé, ils ont fait des retours hyper positifs et ils étaient chauds pour organiser une séance de dédicace à la librairie. Du coup, c'est après-demain. J'avais envie de vlogger ça, déjà pour moi, parce que c'est une étape hyper importante, première séance de dédicace. J'espère que ce sera pas la dernière. Ça sera pas la dernière. Et pour partager ça, et puis en vrai, ça fait grave un moment que j'ai trop envie de faire des formats plus longs que genre Insta TikTok où ça me gave un peu parce que j'aime parler. Vous vous rendez compte que j'aime parler? Ça fait je sais pas combien de temps que je filme, parce que j'ai fait plein de cuts, parce que je dis que des bêtises. Là, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup d'ambition dans le milieu littéraire. Peut-être qu'un jour je les partagerai avec vous, mais c'est encore un peu tôt. Faut qu'on apprenne à se connaître. Pour l'instant, on accomplit cette première étape qui est faire une séance de dédicace. On cross the box. Je suis passée à la librairie tout à l'heure. Ils sont vraiment trop sympas, les libraires. J'en avais déjà rencontré un la dernière fois. Et là, j'ai rencontré l'autre. C'est deux mecs, Julien et Thomas. Si vous avez l'occasion, si vous êtes à Cassis, vous avez l'occasion d'aller à la librairie de Cassis, allez-y, vraiment, ils sont trop sympas. Grave rassuré. Il m'a dit que vraiment, il y a des auteurs hyper célèbres, même qui ont gagné des Goncourt, qui avant d'en gagner, genre, il a dit, il y en a un qui était venu faire une séance de dédicace chez eux. Il y avait eu 2 personnes. Et l'année d'après, il a gagné le Goncourt. Donc, il y a un côté rassurant, parce que ce qui me stresse le plus, c'est qu'il n'y ait personne. Mais je me dis, bon, même s'il n'y a personne, ça reste une étape à célébrer. Et même s'il n'y a personne, ça ne veut pas dire que c'est nul ou qu'il n'y aura pas du monde plus tard. Après, c'est un recueil de nouvelles aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein. C'est aussi pour ça que j'avais pas trop d'attentes sur ça. Enfin, ça intéresse pas grand monde un recueil de nouvelles. Même moi, j'en ai écrit un. Mais bon, demain, tu me mets un recueil de nouvelles, je suis pas en mode genre, oh my god, j'ai trop envie de le lire. Bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà, sans le dénigrer, parce qu'il est quand même top. J'espère que vous passerez une bonne vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Et que peut-être ça vous donnera envie de lire ce que je fais. Parce que c'est un peu le but quand même. Vous pouvez être très honnête s'il vous plaît. Oh là là, j'ai lèvres gercées. Attendez, bougez pas. Là, j'ai remis un peu de gloss. Un peu plus de gueule quand même. Est-ce que vous pouvez être très honnête et me dire si vous aviez remarqué lui? Ouh là là, c'est de pire en pire. Ouh là là, mais faut le péter là madame. C'est une catastrophe. Vous l'avez forcément remarqué. Soyez honnête. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous préciser, dans toute la liste des trucs qui me définissent. Je vais vous remettre les trucs là. Tchac, 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 tchac. J'ai fait une école de commerce, donc rien à voir comme étude avec le milieu littéraire. J'ai toujours pensé que c'était un truc qui était à part pour moi et même c'était un peu secret pendant très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai commencé la vie active et j'étais en mode genre, en fait, ça me fait pas plus kiffer que ça. Ce qui me fait kiffer, c'est écrire. Et si on faisait quelque chose là-dedans? Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai évidemment un travail à côté de ça parce que je ne vis pas des très maigres revenus de mon recueil. Un jour, that's the goal. Mais voilà. C'était la petite précision au cas où vous posiez la question. Évidemment, je n'ai pas eu de bouton depuis des semaines et là, il faut que ma gueule en soit remplie la veille de la séance de dédicace. Mais bon, il y a pire dans la vie. Faut que je m'entraîne un peu en fait à dédicacer parce que pour la petite anecdote, j'ai dédicacé déjà quelques livres dans ma vie, surtout pour mes proches et des gens que connaissent mes proches. J'ai l'impression que quand je parle, mes trucs s'en vont. Bref, qu'en fait, c'était catastrophique. C'est-à-dire que j'ai écrit des trucs et j'ai oublié de signer. Alors que c'est le concept de la dédicace, c'est de signer avec son nom ou ses initiales. Justement, je sais pas trop. Je vais apprendre. Alors, je me suis munie de petites feuilles blanches, d'un... C'est pas un stylo, en fait, c'est une recharge de stylo Montblanc. Le stylo Montblanc a été volé. Du coup, il y a la recharge, mais normalement, ça fait quand même une belle écriture. Est-ce que j'ai l'air con si en séance de dédicace, j'écris avec une recharge? Mais c'est vrai que c'est joli, c'est mieux qu'un bic, quoi. Sinon, moi, je voulais écrire avec des petits feutres fins. Je ne sais pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va taper sur Internet tuto pour faire des séances de dédicace. Vous pensez qu'il y a des youtubeurs qui nous apprennent à faire des séances de dédicace? On va voir ça ensemble. Alors, YouTube, qu'est-ce qu'on tape? Tuto, dédicace, livre. Comment réussir une dédicace pour mon livre de Parole d'éditeur? C'est exactement ce qu'on recherche. Let's go. La pub. La pause avant de commencer à parler, mon Dieu, c'est iconique. Il y a un nom pour ça. Je suis assez jeune pour savoir qu'il y a un nom pour ça, mais pas assez pour savoir ce que c'est le nom.
Bon, déjà, il commence par dire que il faut pas s'attendre à avoir beaucoup de monde, parce que c'est commun qu'il n'y ait pas grand monde, et que c'est vraiment à partir de certains niveaux vraiment élevés qu'il y a vraiment du monde aux séances de dédicace. Ça, tu vois, être le commercial de son livre, bien sûr. Hmm, hmm. Présenter avec de la conviction, prendre des photos, filmer. Le monde attire le monde. That's true. Bon, attendez, pardon, pause. On a la moitié de la vidéo. Il m'explique que c'est important de faire des séances de dédicace. Il m'explique toujours pas comment dédicacer un livre. Moi, c'est ça que je veux apprendre à faire. Quoi? Il dit n'importe quoi. Il est en train de dire que le monde attire le monde, ce qui est vrai. Mais il est en train de dire qu'au péage, les gens vont là, dans la queue, où il y a déjà beaucoup de voitures, plutôt que d'aller dans les queues vides. C'est faux. Il se voit que c'est faux. Je suis pas d'accord. Bon. J'ai toujours rien appris pour l'instant. Oh, il fait sa pub. Dédicace en ligne. Je connaissais pas ça. Bon. Bon, ça ne m'aide pas du tout. On va chercher une autre vidéo. Parce qu'en fait, j'aimerais, ce que je vous explique. En fait, il faut que j'ai un petit mot personnalisé à chaque fois, je pense, et que j'ai une espèce de signature. J'ai fait exprès que mon nom d'autrice, qui n'est pas mon vrai nom, ait les mêmes initiales que mon vrai nom, donc EC. Donc, en fait, il faudrait que je dise un truc, mais le problème, c'est que je vais écrire toujours pareil, genre en mode merci pour le soutien, bonne lecture, EC. C'est un peu boring, je trouve, hein. J'aimerais bien qu'on me donne des conseils de qualité, genre ah, c'est Lucie Castel-Licard, ça, pour les auteurs qui regardent cette vidéo. C'est génial. Lucie Castel, je t'aime, tu m'as tellement aidé dans la vie. Conseil numéro 1, ça va le... Conseil numéro 1, venir avec un proche. Alors moi j'ai prévu de venir avec genre 20 proches, donc au moins ça fera un peu de monde. Bon, écoutez, là on me donne que des conseils qui sont pas ce que j'ai demandé. Donc je vais essayer de faire de l'instinct, je vais m'entraîner. Bon, maintenant il faut surtout que je m'entraîne à faire 2 pitchs. Pitcher le recueil de nouvelles et pitcher le roman que je suis en train d'écrire. Parce que le but aussi, c'est de donner un peu l'eau à la bouche pour mon roman, mais sans trop en dire. Genre, je vais pas donner le synopsis ni rien pour l'instant, mais j'aimerais un petit peu donner envie. Donc, on va faire un roleplay, vous et moi. Vous allez faire comme si vous veniez pour dédicacer un de mes livres. Vous êtes en mode genre, ah, il va Colette, je suis tellement ravie de te rencontrer. Je suis là, bonjour, bonjour. De quoi parle votre recueil? Alors, c'est un recueil de nouvelles, de 11 nouvelles, que j'ai écrites à l'origine pour des concours. Ça, je vous l'ai déjà dit hier, en fait. Le recueil, c'est bon, je sais plus ou moins le pitcher, puis je pense que j'adapterai en fonction des questions que les gens me posent. Peut-être qu'elles seront plus spécifiques ou quoi. Enfin, j'essaie de me dire que je reste un peu au feeling. Puis je sais en parler, j'en ai déjà parlé plein de fois, je vous en ai parlé, à vous également, déjà. Mais c'est plus le roman où je pêche, parce que je n'ai pas envie de dire le synopsis dès maintenant. Je peux peut-être plus aller sur le genre, c'est-à-dire que le grand point commun entre mes nouvelles et mon roman, c'est qu'il y a des retournements de situation. Donc globalement, c'est ce que j'adore faire. Moi, en vrai, c'est les textes à chute, un petit peu vous manipuler. Ça me fait kiffer. C'est ce que je fais dans la plupart de mes nouvelles et c'est ce que je fais dans mon roman à plusieurs reprises, normalement, si je l'exécute bien. Ok, je vais essayer de vous faire le synopsis en tac-tac de phrases. Je suis forte pour écrire, mais il y a des trucs pour lesquels je suis pas forte. C'est déjà les titres. J'ai un titre là pour le roman depuis pas longtemps, hein. Ça fait un moment que je l'écris, mais ça fait genre une semaine, je crois, que j'ai un titre. Je sais pas si je vous le dis. Je le dis, peut-être que je vais le biper, ok? Donc voilà, les trucs pour lesquels je suis pas douée, je vous préviens tout de suite. Donc c'est les titres. C'est pitcher. Pitcher, en fait. En fait, c'est pitcher. Genre, j'adore écrire l'histoire, mais parler de l'histoire, je suis en mode genre... Rends ça plus intéressant, meuf. Bon, vous verrez. Avec le temps, vous serez en mode oulala, là là, j'ai trop envie de le lire ce livre, ça va être incroyable. Et vous aurez raison. Je suis pas rasé, ça va pas le faire. Moi, j'ai mes patchs. Tout à l'heure, j'avais mes patchs encore. Tu veux dire bonjour? Salut YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne. À 1000 abonnés, elle fait une FAQ. Une populaire opinion, je trouve toujours que ce plan dans les vlogs, il est vraiment useless. C'est pas très beau. Bon, il est 9h30. C'est le jour J. Je suis un peu stressée, mais je vais pas commencer à me préparer tout de suite. Je vais commencer ma journée par une petite séance d'écriture pour mon roman, puisque j'essaie de faire en sorte d'écrire tous les jours. Et donc du coup, je me dis que si je commence par ça, c'est fait, puisque effectivement, évidemment, je n'aurai pas le temps après. Donc on va se faire une petite séance d'écriture, et puis bah on va se préparer.
Ne regardez pas, je suis un monstre. Il fallait que je la morvonnée le jour de la dédicace. Service. Ne regardez pas. Get ready with me pour ma première séance de dédicace. Oh là là. J'arrive pas à capter la vibe en fait. Je sais pas dans quel mood je suis. Attendez, je suis quand même éviter de vous montrer mes seins. Pas dès la première vidéo quand même, un petit peu de respect. Je sais pas, je suis un peu... En fait, genre d'un côté j'ai peur qu'il y ait personne, d'un côté je sais que genre j'ai tellement de proches ou de proches qui viennent que du coup je suis en mode genre je sais que ça va pas se passer, qu'il y aura au moins un peu de monde, même si c'est des gens que je connais directement ou indirectement. Mais en fait, j'ai envie que tout se passe bien entre tout le monde. Ça va être un petit pot, il y aura à boire, il y aura à manger. J'ai envie que les gens s'entendent bien. J'ai envie qu'il y ait un bon échange, qu'il y ait une bonne vibe. Et le truc, c'est que je pourrais pas trop être au milieu de tous ces gens parce que moi, bah, du coup, je serai dans le mood de dédicace. Donc, du coup, je sais pas trop quel sera mon rôle au milieu de tout ça. Et puis, bah, j'ai envie que le lise plaise. Alors, je sais que les gens qui viennent, il y a une bonne partie qui l'a déjà lu. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui l'auront pas lu. Et voilà, j'ai envie de faire honneur aussi aux libraires qui genre acceptent d'organiser ça. Parce qu'entre guillemets, du coup, ils partent du principe que, entre guillemets, ils croient en moi, enfin que mes textes valent le coup. Et puis du coup, j'ai fait un truc un peu sympa aussi. En fait, je vous dis ça pile au moment où je me mets ma CC crème, donc je peux pas vous montrer, donc bougez pas. Ok, donc j'ai fait des petits marque-pages pour le recueil. Ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai déjà dit, sur la couverture du recueil, il y a un élément qui correspond à chacune des nouvelles. Il y a des petits easter eggs pour chacune des nouvelles. Ça reprend chacun des éléments et ça l'associe à la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez jouer, vous regardez pas. Et si vous voulez les réponses, c'est sur les marque-pages. Donc ça, c'est le recto et le verso. C'est tout simplement une petite devinette. 11 nouvelles, 12 détails cachés. 11 récits ancrés ici et un décor qui attend son heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la couverture du recueil, il y a un easter egg sur le roman. Touloum. Et un petit QR code pour mes petits réseaux sociaux. Voilà. By the way, follow me. Voilà. N'hésitez pas, quoi. Bref, continuons à se préparer. Tchic tchac tchac. En fait, je suis en train de me maquiller dans le retour de la caméra. Je suis pas sûre que ce soit idéal. C'est vraiment prête à tout pour vous avoir avec moi, quoi. Mais hors blague... Non, attendez, alors là, par contre, je vais faire mes sourcils. C'est le seul truc qui est vraiment important pour moi parce que je déteste mes sourcils. Je vais le faire dans le miroir et je reviens. Bon, je les ai faits, mais c'est pas extraordinaire. Ce qui me fait penser, tant qu'on y est, moi, j'utilise ça pour mes sourcils. C'est Got to Be Tinted Glue for Brows and Edges. Bref, j'utilise ça et j'utilise que ça. Ça me les coiffe un peu parce que sinon ils ressemblent à rien. Mais s'il y en a qui ont des conseils, je prends. Voilà, je prends tout. Ah oui, j'ai une autre problématique. Oh putain. J'ai mon blush qui a complètement pété un câble, qui s'est ouvert dans tout mon truc. J'ai du rose partout. Hop. Vous savez que sur cheveux mouillés, je préfère 100 fois le rendu du brushing quand je fais en bordel comme ça, tchac tchac tchac. Et sur cheveux secs, c'est mieux quand je fais les layers. Voilà, c'est ma petite anecdote. Ah, tombez pas mes vies. Ok, un peu de gloss. Il est dégaine celui-là. Clarins. C'est un cadeau de ma copine Yama. J'adore. Tac tac tac, entre. Il est très rouge. Et souvent je déborde un petit peu. Ok, donc maintenant nous allons passer à la tenue. Je vais vous donner un peu de contexte. Attendez, bougez pas. Alors, petit reminder de la gueule de ma couverture, mais surtout du verso. Les couleurs principales, c'est le rouge et le jaune. Donc, par contre, caméra, comprends où je suis, genre, arrête de partir. Donc, rouge et jaune. Du coup, la DA, c'est quoi? C'est rouge et jaune. Déjà, les plus clairvoyants d'entre vous auront vu que mes ongles sont rouges et jaunes. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà. Donc, on a les ongles qui sont dans la DA et j'ai deux idées de tenue. Je vais faire les essayages, je vais vous montrer. Vous pouvez me donner votre avis, mais ça sera trop tard parce que quand vous le donnerez, la séance de dédicace sera passée, mais donnez-le quand même. Voilà, donc j'ai acheté plusieurs trucs, des tenues, des accessoires, rouge et jaune. Il peut y avoir du rouge ou du jaune ou les deux dans la tenue. Bougez pas, je me change, je vous montre. Je crois qu'on voit pas bien. Tenue numéro 1,
C'est un petit ensemble très sympa avec les surpiqûres du coup un peu jaune. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte si vous voyez. Dessous, j'ai un petit haut en dentelle rouge. Donc on a le jaune, le rouge. On a le petit rappel sur les chaussettes. Attendez, si je vous prends comme ça, genre... Pas du tout, madame, on voit rien. Je me rends pas du tout compte si vous voyez, en fait. Est-ce que cette vidéo est complètement foirée? I don't know. Une problématique, et pas des moindres, c'est que je ne peux pas enlever la veste parce que le haut en dentelle est extrêmement transparent. Et je pense que je vais avoir très très chaud. Donc, j'adore l'ensemble. J'adore l'outfit. Mais je pense que c'est pas adapté. En plus, quand je stresse, j'ai des bouffées de chaleur. Ok, donc là, nous avons la deuxième tenue. Pour l'instant, j'ai gardé le tout pareil en bas, le même pantalon, même chaussures, même chaussettes. Juste, j'ai mis ce petit chemisier un petit peu asymétrique avec des manches bouffantes que je trouve très sympa et qui fait à la fois genre un peu pro, c'est un chemisier, mais il est un peu stylé, tu as compris. Donc, soit je le mets avec ce même pantalon, soit je le mets avec cette jupe un peu longue. Mais en vrai, j'arrive pas à trouver de... Vous me voyez ou pas? Bref, vous avez compris. Attendez, j'ai éternué. Voilà. Donc soit avec cette jupe un peu sympa, les mêmes chaussures et tout, là juste je les ai enlevées pour me changer. Tchac tchac. Mais attendez, je crois que ma préférée c'est la troisième. Soit avec ce capri. Attendez, je mets les chaussures. Bougez pas. Voilà, chaussures, dentelle, capri, petit haut bouffant. Vous me dites. Déjà, il faut que je me réentraîne à écrire mon nom. Avec une belle écriture. Parce que regarde ce que j'ai fait hier. Ah oui. C'est pas ouf. Ouais. En fait, il faut juste que j'écrive Eva Colette avec un beau E et un beau C, genre. Mais j'aime plus mon écriture. Avant, je l'aimais trop. Comme ça? Oui, moi je pense que c'est bien. Allez. Si tu fais du cursif comme ça, tu fais C avec cursif aussi. Ouais. Ok, donc là, je vais faire Stéphanie. Ouais. S-T-E-P-H-A-N-I-E, on est Ouais. d'accord. Oh là là, mais j'ai pas pensé à ça. De quoi? Je vais forcément faire des photos, non? Mais non, mais tu te poses la question. Ouais, c'est vrai. Tu t'embêtes pas. Ok, je crois que c'est la plus belle que j'ai fait de ma vie pour l'instant. C'est joli comme Et ça. encore, elle est pas incroyable. Hein. Non, mais c'est bien. Ok, j'en ai fait une. L'autre, c'est quel nom? Marie? Soit. Elles sont très bouffantes, ces manches, quand même. Oui, mais ça donne aussi, c'est joli comme tout. J'ai appris récemment que c'était Afflelou et pas Affelou. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Je conseille, quand vous avez des moments de découragement, des moments de joie, des moments même joyeux, Tous les moments en fait. à tous les moments en fait, vous le conseillez à vous et à tous vos amis surtout. Ne le prêtez pas, parce que si vous le prêtez, on ne vous la rend pas. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter et c'est 8 € virgule quelque chose. 90 sur Instagram ou alors Amazon. Amazon. Ou alors de la main à la main. En fait, c'est ma petite fille qui l'écrit, qui compose, qui a fait les dessins, qui a fait la mise en page. Eh bien, écoutez, un conseil, lisez-le. Lisez-le. Vous êtes sur place. Achetez. C'est laquelle t'as préférée, tu disais? J'ai beaucoup aimé L'arbre et l'enfant. Mais après avoir lu plusieurs fois, vous voulez pas un livre, monsieur? Après avoir lu, nous avons l'honneur. Nous avons l'auteur sur place. Moi, je suis l'agent et c'est l'écrivaine. Voilà. Messieurs, dames. Bon, allez. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, L'arbre et l'enfant. Adoré. Adoré. J'ai beaucoup aimé, presque tous. Hein. Celui que j'ai un petit peu moins aimé, c'est La Boule. Oui, je sais, tu m'avais dit déjà. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. La Boule et Christophe, il a beaucoup aimé La Boule. T'as aimé La Boule, toi? Il en faut pour tous les goûts. Hein. Installation. Allez.
Ma première acheteuse que je ne connais pas personnellement. Acheter son livre. Incroyable. Attends, je refais en horizontal. Incroyable. On n'a pas du tout la même colorimétrie. Non, moi j'ai laissé les paramètres. Ah ouais, moi je sais pas. Mais tu fais bien. Ouais, Apparemment c'est mieux. Ça fait 2 jours que je l'ai moi. Vous avez la même. On a la même. Ah non, vous êtes trop mignonne. De quoi? Non mais attends, le but c'est pas toi, c'est nous qui devons filmer ma belle. Ah oui. Elle est géniale. C'est Candy, c'est Lénie qui avait la Merci à nouveau. Non, je l'ai éteinte, Non, je l'ai rallumée, oh là là. Regardez celui où il y a la meilleure signature. Oula, je me suis entraînée. Hein. On peut pas zoomer? Ah non. Oh là là, on dirait vraiment une teubée. Je vais dire gros bisous au lieu de je t'embrasse. J'ai rencontré une nouvelle autrice. Elle est super. Elle s'appelle Eva Colette. C'est elle. J'ai pas lu. On s'en fout là. Lui. On s'en fout de ça. Plus que lui. Putain, lui. Entre lui et lui là-bas, c'est trois pépites. À mes yeux. À ses yeux. Vous voyez qu'elle est sympa quand même, la caméra. J'adore. Elle veut pas être filmée, On lui mettra, on lui flouchera la tête. Même moi. C'est vrai. Autrice, c'est déjà alcoolo. C'est mon premier. Vous êtes à votre combien, vous hein? J'avoue, on a bien un petit pichet. Oh non, j'en ai trop mis. La qualité du mot. Arrêtez de hurler, c'est une bibliothèque, c'est une librairie. Mais là, la rabat-joie là. On peut tout le temps se confesser si vous voulez, mon ami. Bonjour, on est actuellement à la dédicace de Eva Colette pour le livre. Le livre Attends, il regarde ma tête encore une fois. de mots et de dupes. Voilà. Pourquoi il reste bloqué? Mais je sais pas, il reste bloqué sur moi. De mots et Mais il de suit, dupes. le but c'est qu'il suit les visages. Il suit que Génie. Ah. Lève le. Oh waouh! Allez. Vous savez que je suis vexée par mes pieds. Allez, on y va. Mais on les voit pas, tes pieds. Un cul, ma belle. Minute papillon. Tu mettras une musique. On l'a lu. Et nous, on l'a lu. Et nous, on l'a lu. Nous, on l'a lu et on a adoré. Tourne-le bien droit, putain. Nous, on l'a lu et on a adoré. On enchaîne, elle fera un cut. Je suis désolée, il y a des gens, frère. Tu veux que j'aille bloquer la rue, peut-être? Oui, Bloquons la rue. Attends, c'est quoi le titre déjà? Les anniversaires Titi. Non, et l'autre. L'arbre et... Voilà, l'enfant est là. L'enfant est là. L'arbre et l'enfant. L'arbre et l'enfant? Ouais, c'est l'arbre et l'enfant. Ok. Nous, on l'a lu et on a adoré. C'est Eva Colette qui a rédigé, écrit 11 nouvelles à différents moments de sa vie et qui en a décidé d'en faire un recueil. Nous, de notre côté, on a 2 préférés. C'est L'arbre et l'enfant et Joyeux anniversaire Titi. Il y a énormément de poésie, une très belle écriture. Alors, dites-nous, Ilona, qu'avez-vous pensé de ce livre? Arrête. Oupsie. Le micro. Ah, attends. Est-ce qu'il est connecté? Attends. Non, mais laisse-moi faire. Oui. Ah, ouais. Ah, Jérôme porte mon micro. J'ai un peu filmé au resto avec mes grands-parents. Ma grand-mère était trop mignonne. Et vous avez déjeuné où? On a déjeuné au grand large, là où Julien et Manon Tanti se sont mariés. C'est une excuse. Notre première interview d'Eva Colette. C'est ça ma Déjà première des interview. excuses. Je parle des Tanti. La qualité. Petit mot pour terminer, Un Madame petit- Eva Colette. Ah oui, bah j'étais très stressée. Le stress est passé, mais la journée n'est pas finie, donc Parlez bien dans on le se micro, repose s'il pas vous sur ses lauriers. Mais non, je suis très contente parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me soutenir, des gens que j'aime, notamment les personnes qui sont, notamment par exemple celle qui me met le micro dans la bouche. Franchement, je suis contente. Je suis très contente. J'ai hâte de savoir combien de livres ont été vendus. T'es venu avec combien?
40. Non mais ça c'est pas pour la vidéo les gars, qu'est-ce que vous racontez Je coupe, hein. Coupez. C'était notre première interview d'Eva Colette. Allez. Non, s'il vous plaît. Voilà. Assis-toi. Mais même sans l'avoir forcément. Et là, Bonsoir madame. ouais. Oui, franchement, les gars, enlevez la bière. A few moments later. Nous, on est des fans en fait. On attend que la star elle sorte. Son Eva Colette. Elle est où? Elle est par terre. J'ai mangé beaucoup de madeleine. J'ai acheté beaucoup de livres. C'était une super journée. Ne change rien, Eva Colette, ne change rien. Je vais aller acheter une plante maintenant, d'accord? Allez, bye le vlog. Lisez le livre. Oui. De mots et de dupes. Oui. De Eva Colette. Il y avait tellement de jus en Attends, mais tu vois, elle veut jamais. My ride back. Back home. Back home. Qu'est-ce qu'on pense de ces ventes, Eva? Je suis très contente en vrai. Je suis trop contente. Je Est-ce m'attendais pas à vendre autant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on retiendra. En fait, j'avais grave prévu de faire tu sais, une vidéo à la fin en mode bon, je le savais que ça allait pas être J'ai fou vendu et tout. 4 livres. Je m'y attends. Meuf, y'a personne à la station essence, incroyable. Ah, peut-être qu'il y a plus d'essence par contre. J'y vais maintenant? Ouais, va voir. Hein. Franchement, je suis. Oh là Faut là, me mais pourquoi on me prévenir filme quand que même, moi là? Filmer Blondie aussi. Ben ça c'est hors service. Ah putain, mais y a plus rien en fait. Donc résultat des courses. Résultat des courses, je suis trop contente. Faut que je redescende, je suis un peu sur mon petit nuage. Tu vas pouvoir payer des vacances? Alors, je serai peut-être pas jusque là. Là-bas là? Oui. Tu vas pouvoir payer genre un 5 étoiles. Oui, aux même Maldives. 6, je pense. Bah oui. Ouais. Non, franchement, je suis trop contente. Validé. Ouais. Validé par les Cassidins. Ouais. Et par Franchement, ta c'est beau famille. comme Par ta première. famille Par ma aussi. famille et mes amis. Waouh. Yeah. Hi. Hi. Welcome. Comment allez-vous? I am. Et moi, ici, on veut se passer. Là, elle est sur moi là. Et si là, moi, et je passe comme ça, non, elle se cale pas sur moi. Elle s'est calée vraiment sur ton visage, genre. Putain, c'est stylé quand même. Et moi, non, genre, elle s'intéresse pas un peu à moi, genre. Faut qu'on aille sur toi alors. Ok. J'ai un facile, Voilà, c'est je bon, s'en voilà, connaît c'est pas, là. Arrête, j'aime pas, lâche la caméra. Elle va juste, elle veut plus, t'es conne, hein. Tu te sens bien conne, là. Est-ce que je viens de mettre en scène mon retour en installant ma caméra, mon micro et en ressortant avec mes affaires pour re-rentrer après? Oui. Allez. Allez, viens, petite caméra, suis-moi. Tu me suis ou pas? Allez, suis-moi. Elle veut plus. Vous pensez que elle va rester au milieu dans cet état pendant combien de temps? Il fait très chaud, ça y est, c'est l'été à Lisbonne, genre. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller profiter un peu en terrasse pour faire une petite séance d'écriture comme je les aime et comme ça fait longtemps que je les ai pas faites ici. Et puis après, on se retrouve pour un petit débrief de tout ce week-end, quoi. Je vous préviens, ça fait je sais pas combien de fois que je reprends cette vidéo parce que j'ai envie de faire un bon récap de comment je me sens et comment j'ai vécu cette journée. Mais vraiment, j'y arrive pas parce que déjà, je suis pas pleinement redescendue de mes émotions. En vrai, vraiment, il y avait peu de scénarios dans lesquels ça se passait mieux que ça. Je suis trop reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante de mes proches, en fait, qui sont venus nombreux, mes copines. Vraiment, elles sont restées toute la journée, elles ont fait plein de contenu et tout. En plus, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas vu tous les trucs qu'elles ont filmés, tout ce qu'elles ont fait. Donc même vous les avez vus à ce moment-là et pas moi. Vraiment, j'ai trop de chance. Les gens autour de moi, vraiment, sont d'un grand soutien et je suis hyper reconnaissante pour ça. Je suis grave contente parce qu'il y avait du monde. J'ai quand même vendu aussi à des randos. Donc franchement, je m'attendais pas. Je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir des gens juste de passage dans la librairie qui allaient pouvoir s'intéresser aux livres. Et ça a été le cas. Je sais pas si ça a de la gueule, ça, à côté de moi, là. Du coup, franchement, 32 livres pour une première séance de dédicace. Pour un livre auto-édité comme ça, franchement, c'est vraiment
énorme. Enfin, vraiment, je pensais pas du tout qu'il y en aurait autant. Après, évidemment qu'il y a une grande partie des ventes, c'est grâce aux gens que je connais directement ou indirectement. Et puis après, il y en a plein aussi qui ont acheté des livres pour pouvoir les offrir, etc. Ce qui a fait un peu gonfler les ventes. Mais enfin, déjà, personne n'était obligé de le faire. Personne n'était obligé de venir. Et les gens l'ont fait. Une belle journée. J'avais plein de gens que j'aime avec moi. Dans l'euphorie, j'étais tout le temps comme ça, comme ça. Mais mes copines, à la fin, elles étaient en mode genre, arrête de trembler, c'est bon, c'est fini. Et j'étais encore en mode genre, oulala. Franchement, c'était une étape tellement importante pour moi. Et genre, c'est fait. Et ça s'est bien passé. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et vraiment, je suis trop contente. Vraiment, je suis refaite. C'était génial. C'était une tellement bonne journée. Ça m'a tellement motivée. Genre là, je suis vraiment en mode genre, le roman, vous inquiétez pas, les gars. Je bosse très dur sur le roman. Ça prend du temps, beaucoup plus que ce que je voudrais, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et là, ça m'a encore plus motivée pour encore plus me donner ce qui se passe. En fait, ce que je trouve cool avec le recueil que j'ai publié et ces textes-là, c'est que c'est vraiment des textes qui s'adressent pas à un public en particulier. Ça s'adresse à toute tranche d'âge. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est des formats hyper courts. Donc, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, mais que ça peut potentiellement vous tenter, je pense que c'est vraiment adapté pour les petits lecteurs, justement, parce que c'est des histoires courtes qui peuvent se lire en plusieurs fois. Il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit que vraiment, ils les lisaient une par une, en espacant volontairement pour pouvoir vraiment les emmagasiner, entre guillemets, à chaque fois. Qui est beaucoup ressorti, du coup, aussi des générations au-dessus de moi qui l'ont lu. C'est comme mes textes étaient matures. Donc, j'étais en mode genre, je suis mature. D'accord, je prends. Il y a un des libraires qui m'a dit que j'avais tout pour me faire signer par une grande maison d'édition. Donc j'étais en mode genre, oh really? Ok. Donc j'étais trop contente. En fait, là, je suis encore sur mon petit nuage, donc j'arrive pas trop à redescendre. Là, je suis trop contente d'être de retour à Lisbonne aussi. Il va se passer des trucs aussi ici. Il y a plein de trucs aussi sur lesquels je travaille, sur lesquels j'ai envie de faire des vidéos qui sont liés directement ou indirectement à l'écriture, donc à la publication du recueil, à l'écriture du roman et d'autres choses, en essayant toujours de faire des trucs assez créatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma toute première vidéo longue, ma toute première vidéo YouTube. Il y en aura d'autres, donc si vous voulez vous abonner, c'est cool. Si vous voulez commenter ou liker aussi, c'est cool. Abonnez-vous! Abonnez-vous, franchement, vous n'avez pas grand-chose à perdre, mais vous avez beaucoup à gagner. Je sais pas trop faire d'outro. En résumé, achetez le recueil, abonnez-vous. Voilà, c'est déjà pas mal. Si vous faites ces deux trucs-là, vraiment, vous êtes les 100. Si vous les faites pas, je vous aime bien quand même, mais je suis contente que vous soyez allés jusque-là de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'est pas un adieu, c'est un au revoir, parce qu'on va se revoir, vous et moi. Gros bisous!